Si je vous disais que l'année dernière, il y a un constructeur qui a présenté une nouvelle supercar, sans turbo, sans hybridation et doté du V8 atmosphérique le plus puissant jamais fait, vous y croiriez? Bah vous devriez, parce qu'aujourd'hui je vous présente une supercar américaine, la toute dernière Corvette C8 Z06. Salut les amis, bienvenue sur World Supercars, moi c'est Thomas. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à faire tout de suite et activer la petite cloche des notifs. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Et si t'adores les américaines comme cette Corvette C8 Z06, mets un pouce bleu. En 1953, il y a 71 ans, la Corvette C1, Chevrolet Corvette C1, a posé les bases de ce qui allait devenir une lignée américaine légendaire. 10 ans plus tard, en 1963, la C2, génération C2, a introduit l'appellation Stingray, donc Corvette Stingray, avec un look plus sportif amélioré et des performances bien améliorées. On avance dans le temps, on passe quelques générations pour arriver en 2014 à la génération C7, dont j'ai essayé la version Z06 chez West Motors il y a pas longtemps. Et jusqu'à la C7, la recette était assez simple. C'était une sportive 2 places avec un énorme moteur à l'avant. À l'avant, c'est très important, donc avec le long capot. Et en 2020, une petite révolution a eu lieu puisque Chevrolet, qui produit la Corvette, a décidé de déplacer le moteur de l'avant à l'arrière. Désormais, sur la génération C8, le V8 est en position centrale arrière. Un petit peu comme toutes les supercars européennes, italiennes notamment. Et ça, c'est pas un hasard. En fait, vraiment, cette génération C8, elle a évolué pour pouvoir venir concurrencer ces supercars européennes. Donc la version de base, si on peut dire, de la Corvette s'appelle la Stingray, V8 482 chevaux, et les versions les plus hardcore possèdent l'appellation Z06. L'année dernière, en 2023, on a fêté les 60 ans du badge Z06, c'est une appellation, un badge qui est réservé aux versions les plus sportives de la Corvette, et aujourd'hui, on essaye cette Corvette C8 Z06. Là, on n'est pas sur une version qui est juste plus puissante que la Stingray. Celle-ci a été revue de fond en comble. Souvent, un badge comme Z06 ou Black Series ou Scuderia, par exemple chez Ferrari, c'est associé à une voiture plus sportive et plus légère. Bon, pour la légèreté, on repassera avec cette Z06 puisqu'elle est 30 kg plus lourde que la version de base, à 1561 kg à sec, donc environ 1,7 tonne tout plein fait, et ça c'est sur le coupé. Si vous optez pour le cabriolet, ce sera encore 35 kg de plus. Mais honnêtement, il n'y a quasiment aucun intérêt à prendre un cabriolet puisque le coupé c'est déjà un targa. Ça veut dire qu'on peut enlever le toit manuellement, et ça depuis toutes les générations de Corvette, si je dis pas de bêtises. Cette partie-là du toit, qui est d'ailleurs en carbone sur la Z06, s'enlève et se range dans le coffre à l'arrière. Ça, c'est un truc qui n'a pas changé sur la Z06 et qui est une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours 2 coffres, un à l'arrière derrière le moteur, dans lequel on peut ranger le toit ou autre chose s'il n'y a pas le toit, et un à l'avant. L'intérêt du cabriolet, ça va être le mécanisme d'ouverture du toit qui est électrique, et puis le fait de pouvoir rouler toit fermé avec la petite vitre à l'arrière ouverte pour profiter du son moteur. Bon, maintenant, qu'est-ce qui change sur cette Z06 ? La caisse a été élargie de 90 mm pour accueillir les nouveaux pneus indispensables pour faire passer toute la puissance au sol. 90 mm de largeur en plus, c'est énorme. La voiture fait 1,93 m de large et 4,63 m de long. Celle-ci dispose du pack Z07, donc qui est vraiment un pack circuit optionnel, avec des petits appendices en carbone et le gros aileron en carbone que vous avez derrière. On a aussi une lame qui est vraiment beaucoup plus affûtée à l'avant. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand je la regarde à l'avant, cette découpe ici, et particulièrement ici, sous cette vue-là, ça me fait vraiment penser à une Lamborghini Aventador. Après, là, tu sais qu'elle est américaine. On a des roues et des freins plus grands. Celle-ci, avec le pack Z07, a des freins carbone céramique. Normalement, on a des freins acier. Donc, on a des jantes de 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière, ce qui lui donne un profil un petit peu plongeant qui est très sympa. J'aime beaucoup le profil. Et ce qui m'étonne, c'est que les freins acier, donc là, on a les carbone céramique, mais les freins acier,
Ils font 371 mm à l'avant et 381 mm à l'arrière. C'est la première fois que je vois une voiture avec des freins, des disques de frein à l'arrière plus grands que les disques de frein à l'avant. Là, on est sur des carbones céramiques immenses avec des étriers à 6 pistons. Ça devrait freiner fort. Le pack Z07, normalement, il inclut aussi des pneus semi-slick, des Michelin Sport Cup de R. Mais comme aujourd'hui, je suis venu au Luxembourg pour essayer cette voiture et qu'il fait pas très beau, on a préféré mettre des PS4S, qui sont les meilleurs pneus sportifs pour moi, sur le mouillé. On a aussi, avec le pack, cette petite lame en carbone sous les portes, les jupes latérales. Et regardez le design de la porte ici, avec cette protrusion qui est magnifique. Et ici, une grande prise d'air qui débouche sur un radiateur pour refroidir le moteur. C'est très, très sympa. Les voies ont aussi été élargies pour accueillir les nouvelles géométries de suspension. Mais donc, quand je vous parlais des pneus, c'est pas une blague, hein. À l'avant, on a des pneus de 275 et 345 mm à l'arrière. Des pneus de 345 mm, c'est juste immense, mais je pense que ça va aider à passer toute cette puissance au sol. La puissance, je vous en reparle dans un instant. À l'arrière, vous allez me dire, mais c'est pas une Z06, la Z06, normalement, elle a les échappements centraux. Alors oui, mais la version américaine, parce que désormais, cette Corvette, que ce soit la Stingray ou la Z06, elle est disponible en Europe, et pour être disponible en Europe, elle a dû être homologuée. Et donc l'homologation a fait qu'ils n'ont pas pu mettre l'échappement américain central, ils ont mis un échappement avec 4 sorties des deux côtés. Le look est très similaire à celui de la Stingray, mais c'est pas le même échappement, c'est un échappement spécifique à ce moteur. Au niveau du dessin, elle est vraiment très sculptée, beaucoup plus acérée, presque torturée par rapport aux générations précédentes et puis par rapport à ce qu'on peut retrouver sur des supercars européennes, hein, type Ferrari ou Porsche. Elle a beaucoup plus d'agressivité, peut-être un petit peu moins de sophistication et de sensualité, je dirais. Mais ouais, c'est un monstre. C'est un monstre. Le contraste orange, anthracite, noir, carbone, il fonctionne très très bien. Vraiment, le look est d'une violence avec ses phares full LED évidemment, la signature lumineuse et puis des phares qui apparaissent au milieu. Elle partage certains composants avec sa sœur, la Stingray, mais on a quand même un freinage renforcé, un refroidissement optimisé. Et surtout, on n'a plus du tout le même moteur. Le moteur, il va vraiment falloir qu'on en parle 5 minutes. C'est ce qui rend cette voiture tout simplement exceptionnelle. Sous le capot arrière, on n'a plus le V8 6 litres 2 atmosphérique de la Stingray qui faisait 482 chevaux à 6500 tours minute, mais on a un V8 atmosphérique 5 litres 5 à carter sec Villebrequin plat, issu quasiment directement de sa sœur la C8R GT-LM, la voiture de course. Il faut quand même se souvenir que une des dernières supercars à moteur atmosphérique, c'était la 458 Italia, il y a 15 ans maintenant, avec son V8 4 litres 5 atmosphérique qui faisait 570 chevaux. Et Chevrolet a avoué avoir fait du reverse engineering, donc du développement de l'ingénierie inversée, à partir du moteur de la 458 Italia, du V8 4 litres 5, pour comprendre qu'est-ce qui le rendait aussi exceptionnel. Et avec les découvertes qu'ils ont faites, ils ont construit ce moteur, le V8 5 litres 5 Chevrolet. Ce V8, il développe 680 chevaux à 8500 tours minute. 680 chevaux, c'est tout simplement le V8 Atmo le plus puissant jamais fait. C'est plus, rendez-vous compte, que le V12 de la McLaren F1. Le rendement de ce moteur, il est exceptionnel. 122 chevaux par litre pour un moteur atmosphérique, c'est juste incroyable. Mais ils ont quand même laissé la couronne à l'italienne, puisque la 458 Italia fait 125 chevaux par litre. Bon, faut que je vous avoue un truc. En réalité, chez nous, ce moteur, vu qu'ils ont dû mettre un filtre à particules, le FAP, il développe que 645 chevaux. Mais 645 chevaux à 8500 tours minute dans un moteur Atmo, ça promet. Avant d'aller faire un tour, il faut que je vous montre l'intérieur, parce que beaucoup pensent que les américaines, c'est cheap et c'est mal fini. Mais la Corvette, depuis la Stingray, ils ont fait un énorme bond en avant, que ce soit visuellement ou en qualité d'assemblage. Les matériaux sont vraiment très très sympas. On a du cuir, des surpiqûres, de l'aluminium. Dans cette Z06, beaucoup de plaquage en carbone, un volant mi-Alcantara, mi-carbone, un grand écran tactile ici, un écran central et une partie centrale qui sépare le conducteur du passager, tout en carbone, des sièges en cuir, Alcantara perforé, carbone. Non, vraiment, la finition, elle est géniale.
sièges qui sont en plus électriques, à mémoire, etc. On a une voiture qui a plus trop à envier aux standards européens, même si chez Ferrari ou chez Porsche, ça a un look encore plus premium, peut-être un petit peu plus chic, mais là au niveau des matériaux et de l'assemblage, c'est top. Juste avant de partir, il faut que je vous parle du prix quand même de cette Corvette Z06 qui est disponible maintenant en Europe. On est à 190 000 € pour le coupé, 194 000 € pour le cabriolet, sans le malus évidemment, qui sera de 60 000 € sur cette auto cette année. Bon, 645 chevaux à 8500 tours minute, ça doit vraiment déménager. On va faire un tour. Bon, bienvenue à bord de cette Corvette C8 Z06 et son V8 Atmo. C'est une sonorité qui est étonnante à retrouver en 2024 quand même dans une voiture neuve. Pour l'essayer. Première fois que je roule sur des petites routes luxembourgeoises. Aujourd'hui, des très belles routes. Merci à Autopolis pour l'invitation. On va tenter d'essayer de comprendre ce que c'est cette C8 Z06 qui, plus je roule avec, plus j'ai l'impression que c'est quelque chose de vraiment exceptionnel et rare aujourd'hui. On va commencer en mode normal, parce qu'il y a plusieurs modes de conduite. On va mettre en mode auto. Et je vais vous donner 2-3 infos. Donc on est sur une voiture qui fait un petit peu moins d'une tonne 7, propulsion avec un autobloquant électronique qui est de série sur la Z06, suspension adaptative de série sur la Z06, même suspension Magnetic Ride et même boîte de vitesse que la Stingray, à la différence près que le dernier rapport a été raccourci. Donc double embrayage à 8 rapports avec des palettes au volant. Frein carbone céramique. Tout à l'heure, quand je vous parlais du moteur, je vous parlais du V8 de la 458 Italia, dont Chevrolet s'est inspiré pour faire ce moteur. Mais là, en termes de suspension, châssis et même moteur, on se rapproche plus d'une spéciale pour l'instant, en fiche technique, que d'une 458, qui a un côté quand même beaucoup plus GT. C'est une voiture dont tu peux changer les suspensions. Tu peux changer plutôt le réglage des suspensions. Tu peux pas changer les suspensions. En mode confort, c'est vraiment pas mal. Tu peux faire du road trip sans problème avec. Boîte auto, c'est cool. Les suspensions sont très bien calibrées et quand tu mets en mode sport, tu sens vraiment la différence. Là, on traverse un petit village, le son, il n'est pas exubérant. Il faut se rappeler que c'est une auto qui a un échappement FAPé, ça on va en reparler. Volant rectangulaire, même carré quasiment, avec du carbone ici, de l'Alcantara au niveau des prises en main. Il n'y a pas assez de place, je trouve, là derrière les doigts pour mettre mes doigts. Je suis un peu la main crispée comme ça sur le volant. On va voir ce que ça donne un petit peu en conduite sport. Les palettes sont fixes derrière le volant, des belles palettes en carbone. Et l'impression générale de l'intérieur, c'est une finition top. 2-3 petits détails qui trahissent que c'est une américaine. Certains gros boutons en plastique noir sur le volant. Les commodos ici, les boutons au niveau des fenêtres. À part ça, franchement, c'est exemplaire. Le niveau de finition entre le carbone, le cuir, l'Alcantara, les surpiqûres, les matériaux, c'est très très premium. On est dans une voiture qui est juste en dessous des 200 000 €. Donc heureusement en même temps que c'est premium, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on trouve aux États-Unis. Le même modèle aux États-Unis en dollars, il est à moins de 150 000 $. Mais c'est aussi beaucoup moins cher que certaines voitures de la concurrence. Porsche 911 GT3 RS, Porsche 911 même GT3, Ferrari 296 GTB, on est loin au-dessus. Et on va voir ce que ça donne en conduite sport parce que quand même, derrière les sièges, on a ce V8 5,5 litres qui est d'une conception très pure en fait. V8 à Villebrequin, à plat, architecture flat plane, on a des bielles en titane, on a plein de détails. En fait, c'est vraiment de la mécanique de compétition, c'est de la mécanique qui est issue de la voiture de course. Dans cette voiture qui est faite pour la route, avec un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière, des sièges confort, une suspension réglable, la recette a l'air très sympa. On passe tout de suite en mode sport. Donc quand tu passes en mode sport,
ça va régler, ça va changer plein de choses, la direction, suspension, moteur boîte, sensation de freinage, son du moteur et PTM. PTM, c'est l'anti-patinage. Ça, on va pas y toucher. Moi, j'ai mis un petit réglage Z personnalisé. Bon, ça se réveille, mais on va mettre en manuel. On va mettre la direction en sport. J'ai conduit un petit peu jusqu'ici sur des petites routes avec la direction dans les suspensions, le moteur dans les différents modes. Pour l'instant, la direction en mode sport, elle est très lourde. On place bien la voiture, ça n'y a pas de problème, mais elle est très lourde et artificiellement lourde. Ce qui fait qu'en mode sport, à part la lourdeur de la direction, il n'y a pas plus de remontée d'informations. Donc je vais tout de suite la passer en direction le plus confort. Ça allège tout de suite le feeling de direction et on a un meilleur retour, je trouve, d'information du train avant. Pareil sur des petites routes comme ça. Pour l'instant, on va commencer en suspension soft. Moteur boîte en sport, son du moteur en sport et rouler jeunesse. Un petit peu d'infos sur les performances. Donc 645 chevaux sur cette version européenne, 674 Nm de couple, si je dis pas de bêtises. 0 à 100 2 secondes 7. On est sur une propulsion qui fait un 0 à 100 en 2 secondes 7. C'est monstrueux. Vitesse max 314 km/h et 0 à 200 en 10 secondes. On est sur du très très sérieux. C'est ça qui est sympa, c'est de trouver une voiture neuve en 2024 avec un moteur Atmo comme ça, un V8 Atmo qui prend des tours, c'est exceptionnel. Bon, maintenant je vais me taire un petit peu et je vais vous laisser profiter de la musique exceptionnelle et inédite de ce moteur. La mélodie, pardon. Un lift système, vous l'entendez, qui permet de passer sans trop se soucier les dodanes et aspérités un petit peu proéminentes. Allez, on va jouer un petit peu de V8 Atmo là. Rétrogradage, il est nerveux. Il n'y a plus ce genre de rétrogradage sur les voitures modernes. Le son, il est très présent dans l'habitacle, c'est très sympa. C'est rageur. Les moteurs turbo, ils sont quand même beaucoup plus lissés aujourd'hui. Là, c'est sympa. Allez, on écoute ça. Qu'est-ce que c'est rageur. Et là, si t'es un ou deux rapports en dessous, pied au plancher, ça ne fait pas l'effet turbo qui se lance, hein. C'est un Atmo, donc c'est très linéaire, c'est très souple, pas dans les tours, très nerveux dans les tours. Et il faut aller les chercher ces chevaux, donc il faut vraiment monter en régime. Donc tu as la sonorité et la puissance assez haut dans les tours. C'est très sympa, hein. Position de conduite, on est bien dans le siège. Ceux-ci sont pas les sièges les plus sport, c'est les sièges de niveau 1. Après il y a les sièges de niveau 2 et après il y a des sièges qui sont un petit peu plus baqués. On est bien dedans, bien maintenu. J'aurais aimé que la position de conduite puisse être mise un petit peu plus basse. Dans une Ferrari ou une Porsche, tu peux vraiment te mettre le cul par terre, surtout dans une GT3 ou une 458 spéciale. Tu peux te mettre par terre. Là, le siège est au plus bas et vraiment mon regard, ma tête est très au-dessus du tableau d'instrumentation. Sur d'autres voitures, tu arrives à peu près avec la casquette de tableau de bord au niveau de l'horizon du regard. C'est un peu plus sympa quand tu es plus bas, tu fais un peu plus corps avec la voiture. Là, on est dans du sinueux, on va mettre la suspension en raid. Michelin PS4S, parfait pour ces petites conditions légèrement humides aujourd'hui. On
on a pu mettre en température. On a des pneus très larges, hein, 275 à l'avant, 345 à l'arrière. Donc la voiture suit vraiment les aspérités de la route, il faut bien la tenir. Et c'est monté en régime progressive. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça d'un V8. Et le freinage, ouah, ça mord. Hein. Oh là là. Pour l'instant, c'est très sympa. Très sympa. Peut-être un tout petit peu moins brutal qu'une 458 spéciale. Vous vous rendez compte quand même que depuis le début de la vidéo, je compare cette voiture à une 458 spéciale. Hein. Pas une AMG GT, pas une 488, enfin à quelque chose d'aussi exceptionnel qu'une Pista quand même, d'aussi pur, précis, exceptionnel qu'une Pista. Rien que la comparaison est flatteuse. Mais on a peut-être un passage des rapports qui est un tout petit peu moins brutal et j'allais dire précis, mais c'est peut-être pas le mot, que chez Porsche ou Ferrari. C'est aussi la sensation des palettes. Tout petit reproche que je lui ferai, elles sont très belles les palettes. Une sensation qui est un tout petit peu plastique dans le passage. Ça aurait pu être un tout petit peu plus mécanique cette action sur la palette. C'est peut-être ça qui donne la sensation légèrement un peu souple du passage de vitesse. Après, selon le mode qu'on choisit, on a des petits à-coups au passage de vitesse et c'est plutôt sympa. Là, je suis dans le mode moteur le plus sport. Et c'est un moteur Atmo à 2 étages. C'est assez étonnant, mais quand j'accélère, c'est à partir de 5000. Là, je suis à 4000, 5000, et là, waouh, là, la voiture, elle part. De maintenir ce filet de gaz à haut régime, là. La voiture, même en suspension sport, prend un léger roulis, mais elle est bien appuyée. Oh. On n'a plus l'habitude de moteurs comme ça là. C'est tellement pur, rauque et expressif, quel bonheur. Et il y a 8 rapports, donc quand tu cruises sur l'autoroute, tu mets la 8e et j'allais dire tu consommes pas beaucoup, mais en vrai, j'ai regardé conso mixte, j'ai fait de l'autoroute, de la ville et un petit peu de route, un petit peu sportive, on est à 24 litres. Réservoir de 70 litres, je te laisse faire le calcul pour l'autonomie. Là, il nous reste les 3/4 et j'ai 192 km d'autonomie. Bon, a priori, t'achètes pas une Corvette Z06 pour son économie d'essence. Et la voiture change de cap. C'est pas une Lotus, c'est pas une ballerine. C'est une voiture quand même, tu sens un peu le poids derrière le volant. Elle masque pas autant son poids qu'une Ferrari ou qu'une McLaren. Mais le train avant est très directif, très vif. On a aussi des pneus super larges, donc il n'y a pas de sous-virage. Il n'y a pas de sous-virage, tu tournes, ça tourne. Après, c'est l'arrière qu'il faut gérer. Oh là là, c'est exceptionnel. Petit freinage. Oh là là, ça s'arrête. Oh là là, ça s'arrête très fort. C'est d'une précision et d'une facilité en fait. On a 645 chevaux dans cette version européenne qui sont quand même très exploitables. C'est ça que j'aime bien. C'est quand même beaucoup, hein. 645 chevaux aujourd'hui. On a l'impression que les chiffres veulent plus rien dire parce que les voitures qui sortent font 700, 800, 900 chevaux. Une SF90 ça fait 1000 chevaux. Mais tu t'amuses peut-être presque plus avec ça parce que tu te fais moins peur. Oh là là, 8500 tours. C'est exceptionnel. La voiture est très stable. Les seules choses qui trahissent que c'est pas une Ferrari ou une Porsche, c'est peut-être la direction qui est un tout petit peu moins pure et le passage des vitesses qui est pas plus lent mais un peu plus retardé quand tu presses la palette. Sinon... Mais vous entendez ce bruit? Ça en 2024, pour moi, c'est
exceptionnel. Exceptionnel, et gardez en tête que son prix est largement inférieur à celui d'une GT3 RS par exemple. Ça tourne plus vite qu'une 991 Phase 2 GT3 RS à Spa. Donc c'est pour vous dire le sérieux de l'auto. Et une auto avec laquelle par contre tu peux faire du road trip, la mettre en mode confort, la mettre en mode quiet. Il y a 15 ans, la 458 spéciale, elle tutoyait la perfection automobile pour moi. Et celle-ci reprend exactement la même recette. Le moteur est exceptionnel. Il est d'une pureté à laquelle on s'attendrait pas du tout quand on dit Chevrolet Corvette. Là, c'est... Ils ont fait très très fort. C'est un régal. C'est d'une précision et d'une pureté qui est totalement... on s'y attend pas. On s'y attend pas. Bilan de l'essai, c'est une grosse claque. La Stingray, déjà, c'était que j'avais essayé, pas sur ma chaîne, mais dans V6 avec Anthony Beltoise. C'était une belle surprise, des super performances, une voiture très polyvalente, mais une américaine. Là, bandez-moi les yeux, et c'est borderline 458 spécial. C'est le meilleur compliment que je puisse lui faire. Les seules choses, voilà, c'est direction, boîte, le freinage il est exceptionnel, il est même mieux je trouve que dans une 458 où vraiment Ferrari, la pédale est très très dure, faut presser très très fort le frein, mais c'est pas un freinage hyper sportif. Là, t'as la tête dans le pare-brise et reproche le filtre à particules. Ça, sans filtre à particules, on serait vraiment au sommet de l'automobile abordable. Hein. On parle pas des hypercars, des LaFerrari, tout ça, mais dans les supercars, ça, c'est tout ce que j'aime. À bon entendeur, si vous hésitiez, allez-y les yeux fermés. La seule chose moi qui me freinerait, c'est le look, le côté un petit peu exotique, un petit peu trop exotique du look, un peu trop torturé. Je préfère la sensualité et à certains aspects un petit peu de sobriété européenne. Mais niveau conduite, c'est 10 sur 10. On va se quitter sur une dernière petite envolée lyrique de ce V8 5 litres 5 qui est fabuleux. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!